dirai clairement ce qu'il y a dans mon cœur, mais je vous dirai clairement, je m'excuse de me répéter, ma déception. Ce qui se passe actuellement est contraire aux positions, aux aspirations des populations qui vous ont envoyé au Parlement. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Je voudrais simplement dire mon incompréhension d'une telle démarche, dans les temps déjà difficiles qui sont les nôtres du fait de la pandémie. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celle qui est contre nature. Je pense que certainement le fait d'agir ainsi obéit à un agenda secret qui ne se met pas en œuvre. La Bible qualifie ce type d'alliance d'acte contre nature. Nous savons que vous subissez beaucoup de pression interne et externe. Mais la Bible dit que vaudrait mieux craindre Dieu. Ne craignez pas l'homme qui peut seulement tuer la chair, mais craignez celui qui peut non seulement tuer la chair, mais jeter ton âme dans la géhenne. C'est Dieu qu'il faut craindre. Au verset 32, la Bible dit, « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant indigne. Non seulement ils le font, mais la Bible ajoute, mais ils approuvent ceux qui le font. Ne peut voter une telle loi que ceux qui le font. » Donc je ne vois en rien l'homosexualité faire partie de nos valeurs sociales profondes, traditionnelles, de nos patrimoines culturels, matériels et spirituels. Donc s'engager dans cette voie est pour moi une voie anticonstitutionnelle. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Mais de toutes les religions qui sont au Gabon, aucune n'accepte l'homosexualité. Et nous devons apprendre, comme les uns et les autres l'ont dit, qu'il y a des défis que nous ne pouvons relever qu'ensemble. Deutéronome 19, le verset 14. La Bible dit, « Tu ne déplaceras point les bornes posées par tes ancêtres. » Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il nous faudrait que nous trouvions les raisons véritables qui conduisent à une telle, on va dire, démarche. Ne déplacez pas les bornes établies par les pères fondateurs du Gabon. Quand on déplace les bornes, c'est une malédiction. Si nous devons subir des pressions parce que le Gabon doit être bien vu à l'étranger, c'est d'abord le train de vie des Gabonais qui doit faire en sorte que le reflet de son image à l'étranger soit, n'est-ce pas, une image reluisante. Et je prendrai juste une partie de lui. Afin que, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Ou dans Lévitique 18 au verset 22 où il dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homosexualité n'est pas un critère de développement. Moi, je vais du principe que la dépénalisation de l'homosexualité cache une intention inavouée, c'est-à-dire celui de créer une jurisprudence, un précédent, à travers une jurisprudence qui, à terme, fera l'objet d'une révision de la Constitution, n'est-ce pas, pour que cette inertie, n'est-ce pas, que constitue l'homosexualité soit légalisée. Nous ne sommes pas contre les homosexuels parce que ce sont des êtres humains comme nous, avec leurs défauts, comme nous avons également nos défauts. Nous sommes contre la pratique de l'homosexualité. Il y a comme un dictat mondial de vouloir imposer particulièrement à l'Afrique des choses qui ne cadrent pas avec nos valeurs spirituelles, nos valeurs culturelles, nos us et coutumes. Nous devons dire la vérité que même nos États sont sous pression. Ce n'est pas souvent le fait d'une volonté, on va dire politique nationale, mais d'un dictat qui vient d'ailleurs. Et pour ce faire, nous devons pouvoir veiller. L'ensemble des communautés religieuses ou de confession religieuse au Gabon ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est les valeurs morales. Le Gabon immortel, c'est-à-dire ce qui est éternel, ce qui ne change pas, reste digne. J'aimerais demander à tout un chacun où est la dignité dans le fait qu'un homme aille avec un homme. Mais le Gabon ne va pas briller à l'étranger par l'image des PD. Vous pouvez la considérer comme une sorte d'exposé de motifs contre cette loi inique, diabologène, satanogène et amphérique. Verset 6.
Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. C'est clair, non? Ça, c'est le plan de Dieu. Les gens viendront dire, bon, puisque librement deux personnes de même sexe peuvent jouir de l'acte sexuel, en quoi maintenant on peut leur empêcher de se marier? Donc, nous devons déjà la racine du mal nous opposer à cela. Et c'est la démarche qui était celle des ministres du culte que nous avons été lorsque nous avons parlé de cette question. Alors je comprends qu'il y a deux Gabons. Il y a le Gabon immortel, qui doit rester digne d'envie, et il y a le Gabon de la honte. Vous savez tout ce dont le peuple gabonais a besoin. Et l'homosexualité n'en fait pas partie. Souvent on nous accuse, mais encore cela ne nous fait pas du mal si notre conscience ne nous reproche rien et nous tentons de créer une religion mondiale. Non, nous pensons que l'ensemble des communautés ont une responsabilité et s'ils sont ensemble, ils sont plus forts. Et dans ce défi, nous serons plus forts. Quelle est la loi qui existe au Gabon de cet état? Le fait que l'homosexualité est un droit de la personne. Et le Gabon a une position faible. Le Gabon a engagé l'ensemble des pays africains à mettre leur veto pour que l'homosexualité ne soit pas un droit fondamental de la personne humaine. Au sénateur et au niveau de la Cour constitutionnelle, vous allez vous pencher sur quoi? Le Gabon de la honte ou le Gabon immortel? Et que l'aide financière au développement aux pays africains sera assujettie au fait que les nations africaines qui voudront leur aide financière ou économique devront, n'est-ce pas, céder à cette question sur le fait de légiférer et de légaliser l'homosexualité. Et lorsqu'on parle de conviction religieuse, on défend la conviction parce qu'elle est ferme. Et la preuve en est que ceux qui ont parlé de conviction religieuse ont brandi leur conviction religieuse en posant un acte de refus de voter pour la bêtise. Vous vous défendez les convictions politiques et vous ne savez rien de ce qu'on appelle conviction religieuse. Je vous en supplie. Qu'est-ce que nous tirons à l'heure actuelle de l'homosexualité? Moi, je dis à nos autorités, permettez-moi de vous le dire, j'aimerais vraiment vous dire que le Gabon, nous avons des ressources. Est-ce qu'on va vendre nos valeurs parce que nous nous attendons? J'ai fait au moins 10 fois les cimetières pour aller consoler, accompagner le corps. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous luttons contre cette épidémie, le remède que vous trouverez à nous apporter, c'est l'homosexualité. Réaffirmons donc notre attachement au principe de la loi fondamentale qui définit le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différents. Et notre constitution est claire là-dessus. Dans le préambule de notre constitution, en alinéa 3, le peuple gabonais tient à ses valeurs culturelles et religieuses. Donc, dans aucune religion, vous ne trouverez l'homosexualité qui est acceptée. Et il est dit, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Le plan de Dieu, c'est que la population augmente. Nous avons parlé avec des gens dans les villages, dans les départements, dans les provinces, et qui ne se reconnaissent pas, on va dire, de ces inepties. Moi, je pose la question à nos élus qui tentent de faire passer ce genre de choses. Je vous pose une simple question. Vous êtes les représentants de qui? Dès janvier 2020, nous avons signé une charte commune. Je suis un homme respectueux, mais je vous demande solennellement de démissionner. Ne vous souillez point par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, retenons ça. Si on fait ça, le pays va être souillé. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité. Si, dans cette période ou dans d'autres cieux, les nations se battent pour trouver des solutions, se battent, je les vis, se battent pour que cette épidémie puisse quitter leur territoire ou surmonter, se battent pour que la coupe puisse fléchir. Vous nous avez un projet d'immoralité. Et dans aucune langue du Gabon, vous ne trouverez aucune traduction de l'homosexualité. Et nous avons mis en place une charte commune annexée à une documentation très très riche, n'est-ce pas, expliquant à nos autorités les enjeux qui se cachaient derrière la pression de certaines instances internationales que nous savons aujourd'hui infiltrées par les hégémonistes et les lobbies LGBT. Nous le savons. Vous n'avez plus rien n'importe où. J'aurais souhaité que vous puissiez voter des lois relatives à la misère des Gabonais, trouver des solutions
sur le plan sanitaire, améliorer les conditions de vie des Gabonais. Je dis déjà pour les 48 députés qui ont voté pour la bêtise. Vous avez 48 jours pour demander pardon à Dieu. Donc réaffirmons solennellement que si Dieu est l'homosexualité, il aime l'homosexuel comme tout pécheur et veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prenez des femmes, c'est-à-dire des épouses pour vos fils, et donnez des maris à vos filles. Il n'a pas dit prends un autre barbu, amène-le. Non, parce que lui a dit. Certains pensent que c'est un combat que seulement les protestants doivent relever seuls, et voilà, où les catholiques peuvent le relever seuls sans se mettre avec les autres, ou sans les musulmans, ou les musulmans doivent le faire seuls. Nous n'avons pas accepté cette option. Nous pensons que l'ensemble des communautés religieuses ont un devoir, c'est de défendre, on va dire, les valeurs. Mais je suis triste de constater que le futur, le devenir des Gabonais vous intéresse peu. Mais la chose qui vous intéresse, qui vous préoccupe, qui vous enlève le sommeil, c'est le fait qu'un homme puisse contempler le postérieur d'un autre homme. Excusez-moi de vous le dire, mais je vous manifeste ici mon ras-le-bol. Rappelons cette parole pleine de sagesse du révérend Martin Luther King, selon laquelle la communauté religieuse n'est pas un thermomètre qui enregistre les différents courants et opinions de la société, mais elle est plutôt un thermostat qui règle et oriente la marche de la société et des nations. Parce qu'après ces 48 jours, la malédiction va descendre sur vous. Alors, dans toute la sagesse africaine, je vous dirais, déposez votre démission. Dieu nous aidera à trouver quelqu'un d'autre. Le Gabon est un et il est indivisible. Du nord au sud, d'est en ouest, nous sommes tous fils de ce pays, filles de ce pays. Nous avons la responsabilité de travailler à la sécurité, à la protection de notre pays, à la protection de ses valeurs. Ils sont acteurs de cette bêtise. Vous avez besoin de délivrance. Moi, j'aimerais vraiment dire à nos autorités que, en toute honnêteté, nous ne devons pas ouvrir la porte à des choses qui apporteront la malédiction, la disgrâce. Nous devons garder nos valeurs, garder vraiment nos valeurs spirituelles, nos valeurs morales, nos valeurs culturelles. Nous devons œuvrer ensemble. Et je ne sais pas qui profite de ce projet. Qu'est-ce que ça va nous apporter de pouvoir voir deux hommes de ça? Quand ils ont commencé à s'apporter, ils n'avaient pas besoin de loi. Les problèmes liés aux valeurs sont menacés. Nous sommes tous ensemble. Cela n'a rien à voir avec des pseudo-procès qui nous ont été faits, que nous voulons établir au Gabon une religion unique, c'est faux. Il ne faut pas que la minorité des athées et des incrédules entraîne le Gabon dans la malédiction. Yes. Je voudrais dire à nos autorités qu'aujourd'hui, je suis un peu gêné parce que j'ai vu par exemple dans les réseaux sociaux des gens qui ont dit c'est la raison pour laquelle les églises ont été maintenues jusqu'aujourd'hui dans le confinement. Nous savons au départ que c'était un problème de crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il faudrait justifier parce que si c'était pour qu'on en arrive à ce que nous voyons... Car en réalité, nous sommes en train d'exposer l'avenir de nos enfants, l'avenir du Gabon de demain. Au nom de nos enfants, au nom de l'avenir des enfants de nos enfants, nous ne permettons pas une telle